Le mois du Sacré-Cœur avec Sainte Marguerite Marie, 10e jour. Divine libéralité du cœur sacré de notre Seigneur Jésus-Christ à l'égard des âmes ardentes à procurer sa gloire. On retrouve presque à chaque page des lettres de la Bienheureuse les plus douces assurances des récompenses réservées par notre Seigneur à ceux qui ont le zèle de la gloire de son divin cœur. Ce zèle, nous dit-elle, est le plus essentiel moyen pour entrer dans l'amitié de cet aimable cœur, pour s'insinuer bien avant dans ses bonnes grâces, s'attirer de plus en plus le comble de son pur amour, gagner la tendresse sacrée de ce divin cœur, être du nombre de ses vrais amis, de ses plus chéris, de ses bien-aimés favoris, être regardé comme un objet de ses complaisances, se rendre devant ce cœur sacré comme un parfum de suavité. Le cœur sacré de notre bon Maître ne laissera pas votre zèle à le faire connaître, aimer et honorer sans récompense, et puis j'estime qu'on est toujours assez récompensé lorsqu'il nous juge dignes de lui rendre quelque service. C'est être assez récompensé que de lui plaire. Vous faites à ce Sacré-Cœur un plaisir qui vous en procurera de grands pour l'éternité. Qu'heureux sont ceux dont il se sera servi pour lui aider à établir son règne, car il me semble qu'il est comme un roi qui ne pense pas à donner des récompenses tandis qu'il fait des conquêtes et qu'il triomphe de ses ennemis, mais oui, bien lorsqu'il règne victorieux sur son trône. L'adorable cœur de Jésus veut établir dans tous les cœurs le règne de son pur amour, en ruinant et détruisant celui de Satan. Et il me semble qu'il a un si grand désir, qu'il promet de grandes récompenses à tous ceux qui, de bonne volonté, s'y emploieront de tout leur pouvoir, suivant les lumières et les moyens qu'il leur en donnera. Oh, que de grâce, de sanctification et de salut ce divin cœur a répandu sur ses dévots à ce jour de sa fête, et avec quelle ardeur réitère-t-il toutes les promesses qu'il a faites en leur faveur, de ne point les laisser périr. Si vous saviez combien de mérite et de gloire il y a à honorer cet aimable cœur de l'adorable Jésus, quelle sera la récompense qu'il donnera à ceux qui, après s'y être tout consacrés, ne chercheront qu'à l'honorer. Oui, il me semble que cette seule intention donnera plus de mérite et d'agrément à leurs actions devant Dieu que tout ce qu'ils pourraient faire en tout le reste sans cette application. Ce divin cœur vous récompensera non seulement en votre personne, mais encore en celle de vos parents et de tous ceux qui vous intéressent, qu'il regardera d'un œil favorable et plein de miséricorde pour les secourir et protéger en tout, pourvu qu'ils s'adressent à lui avec confiance, car il aura une éternelle mémoire de tout ce qu'ils font pour sa gloire. Vous devez croire que ce cœur sacré aura mémoire et complaisance pendant toute l'éternité de ce que vous avez fait pour lui, en sorte que vous direz un jour que, quand vous auriez souffert tous les tourments des martyrs, vous vous trouveriez bien récompensé, quand ce ne serait que par ce grand nombre d'âmes que ce divin cœur veut retirer par ce moyen de la perdition. Il me semble que le Sacré-Cœur m'a fait voir que plusieurs noms y étaient écrits à cause du désir qu'ils ont de le faire honorer, et pour cela il ne permettra jamais qu'ils en soient effacés. Mais il ne me dit pas que ses amis n'auront point de croix, car il veut qu'ils fassent consister leur plus grand bonheur à goûter ses amertumes. Comme il s'entretenait avec sa chétive esclave, il lui montra et lui fit entendre qu'il se ferait une couronne de 12 de ses plus aimés, qui lui auraient procuré plus de gloire ici-bas, qu'il les tiendrait comme 12 étoiles brillantes autour de son cœur sacré.
Enfin, la bienheureuse termine ainsi le récit d'une des grâces dont elle fut gratifiée, voyant des anges présenter au cœur divin des cœurs qu'ils tenaient à la main. Il y en eut plusieurs dont les noms demeurèrent écrits en lettres d'or dans ce cœur sacré, dans lequel quelques-uns s'écoulèrent et s'abîmèrent avec avidité et plaisir de part et d'autre en disant « C'est dans cet abîme d'amour où est notre demeure et repos pour toujours. » Et c'étaient les cœurs de ceux qui ont le plus travaillé à faire connaître et aimer celui de notre divin Maître. Le cœur de notre Seigneur est un arbre de vie dont les fruits doivent être distribués au monde entier. Notre adorable Sauveur m'a fait voir la dévotion à son divin cœur comme un bel arbre qu'il avait destiné de toute éternité pour prendre son germe et ses racines au milieu de notre institut, pour étendre ensuite ses branches dans les maisons qui le composent, afin que chacune en puisse cueillir les fruits à son gré et selon son goût, quoiqu'avec inégale abondance qui sera mesurée au travail, de même que le profit à la bonne disposition de celles qui s'en nourriront. Mais ce sont des fruits de vie et de salut éternel qui nous doivent renouveler dans l'esprit primitif de notre sainte vocation. Il me semble que jamais la gloire accidentelle de notre Saint-Père et Fondateur ne s'étant augmentée comme elle fait par ce moyen. Mais ce divin cœur veut que les filles de la Visitation distribuent les fruits de cet arbre sacré avec abondance à tous ceux qui désireront d'en manger, sans crainte qu'il leur manque, parce qu'il prétend, comme il l'a fait entendre à son indigne esclave, de redonner par ce moyen la vie à plusieurs, en les retirant du chemin de perdition, en ruinant l'empire de Satan dans les âmes, pour y établir celui de son amour, qui ne laissera périr aucune de celles qui lui seront consacrées, pour lui rendre tous leurs hommages et amour d'une sincère et franche volonté, et lui en procurer selon toute l'étendue de leur pouvoir. Mais il ne veut pas s'en arrêter là. Il a encore de plus grands desseins qui ne peuvent être exécutés que par sa toute-puissance qui peut tout ce qu'elle veut. L'adorable cœur de Jésus, si je ne me trompe, fait ressentir des complaisances inconcevables à notre saint fondateur de ce que sa dévotion s'établit dans notre institut parce qu'il s'en veut rendre le soutien et le défenseur. Que de bénédictions et de grâces le Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ s'est proposé de répandre sur ce cher institut, et en particulier dans les maisons qui lui procureront plus d'honneur et de gloire. Celles qui se mettront sous son adorable protection, il leur répandra abondamment du trésor de ses grâces sanctifiantes par l'onction de sa charité et la suavité de son saint amour. Mais, mon Dieu, qu'il est grand cet amour et plein de miséricorde, que nous sommes redevables à ce divin cœur, de quoi il daigne bien se servir de nous pour le faire connaître et aimer. Nous serions bien heureuses de pouvoir donner nos vies pour procurer la gloire de cet aimable cœur. Avis de sainte Marguerite Marie à ses novices au sujet de l'établissement de la dévotion au Sacré-Cœur. Il me semble que, par vos petites pratiques pour honorer le Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, vous vous êtes gagné ses bonnes grâces, et qu'en vous y rendant fidèle, vous lui faites tant de plaisir que vous vous rendez l'objet de ses amoureuses complaisances. Et que cela le contente plus que tout ce que vous pourriez faire au reste, parce qu'il désire que cet aimable cœur soit connu, aimé et honoré. C'est pourquoi vous ne lui sauriez faire plus de plaisir que de vous y employer de tout votre pouvoir. Et il me semble qu'il veut que je vous assure de sa part que, tandis que vous vous y rendrez fidèle, il ne vous laissera pas tomber dans la disgrâce de son cœur sacré, lequel prendra soin de vous autant que vous vous confierez et abandonnerez à lui. Il pensera à vous lorsque vous vous oublierez de vous-même. Mais surtout,
Il veut que vous soyez humble de cœur comme lui est toujours ardent en charité. Il est vrai, mes très chères sœurs, que vous êtes bien obligées, mais j'entends tout particulièrement à notre Seigneur Jésus-Christ de ce que vos noms sont marqués dans son cœur sacré par l'excès de son amour. Mais vous êtes encore dans la liberté de les effacer. Prenez garde que ce malheur ne vous arrive, ce qui ne pourrait être que par le péché mortel, après vous être détourné et éloigné de ce divin cœur, lequel ne vous rejettera pas que premièrement vous ne l'ayez méprisé et oublié. J'espère que vous lui serez toutes si fidèles, et vous vous tiendrez tellement sur vos gardes que ce malheur n'arrivera pas. Mais au contraire, vous vous insinuerez de plus en plus en son amitié divine, afin qu'il vous consomme dans ses plus pures flammes et vous reçoive à la mort. Mais ce ne sera qu'après avoir combattu toute votre vie. Il faut être résolu à tout souffrir et à tout faire sans se lasser, car les lâches et les tièdes sont rejetés. Aspiration au cœur sacré de Jésus. Ô divin cœur de Jésus, vivant dans le cœur de Marie, je vous conjure de vivre et de régner dans tous les cœurs et de les consommer dans votre pur amour. Ô cœur très libéral, soyez tout notre trésor et notre suffisance. Ô cœur très aimant et très désirable, apprenez-nous à vous aimer et à ne désirer que vous. Détruisez en nous le règne du péché et établissez-y celui de la vertu, afin que votre image demeure parfaitement achevée en nos âmes et qu'elle soit un jour un ornement de votre palais céleste. Ainsi soit-il.